Au pied des tours mythiques de Soweto, à quelques kilomètres seulement du lieu du G20, une lutte à la corde symbolise le combat d'influence entre un Donald Trump champion des inégalités et les chefs d'État qui veulent y mettre un terme, avec un appel à tous les autres à se positionner. Le fait d'avoir la nouvelle présidente des États-Unis, ça ralentit la possibilité d'avoir des accords. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que vraiment, ces gouvernements, ils doivent faire le choix cette semaine et ils doivent décider de quel côté ils se placent et si vraiment ils vont mettre en place tous ces moyens pour mettre fin aux inégalités, à cette crise d'inégalité que l'on vit en ce moment. La question de la taxation des riches, notamment, est brûlante et au cœur du sommet des peuples, un grand rassemblement de la société civile au centre de Johannesburg. Selon un rapport présenté au G20, les 1% les plus riches du monde détiennent 41% des nouvelles richesses créées ces 25 dernières années. Les briques dorées représentent les matières premières et le travail du peuple, qui sont exploités pour enrichir quelques personnes. Donc ça donne une tour de milliardaires remplie d'or, que nous pouvons garder ainsi, ou que nous pouvons décider de transformer en quelque chose de plus positif. Urgence climatique, taxation, valorisation des métiers informels. Ici, on cherche des solutions et à se faire entendre. Les participants venus du monde entier le clament. Ils ne veulent plus se faire dicter l'agenda de leurs priorités. Le sommet des peuples est une alternative au G20 qui n'offre pas un espace de dialogue entre les peuples et les chefs d'État. À chaque G20, les gouvernants prennent des engagements et tiennent de grands discours sur la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les pays du Sud, mais les actions concrètes restent rares. La société civile parvient parfois à se faire entendre. Point culminant du sommet, un grand sit-in national contre les féminicides en Afrique du Sud. Le gouvernement a fini par reconnaître vendredi les violences sexistes comme une catastrophe nationale.